J'ai une maîtresse qui rigole. Et oui, Demi-Fasol, aujourd'hui, c'est moi ta maîtresse d'école. Juste une formule magique, flic, floc et zut et pouic. Bonjour les enfants, est-ce que ça va bien? Oui, maîtresse, ça va vraiment bien. Alors on va passer une merveilleuse journée. Jouer, chanter, danser, dessiner, travailler. Travailler? Eh oui. Même qu'aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui s'appelle « Oh là là, quel bazar !» Et après moi, c'est toi qui la raconteras. Puis 3, 2, 1, 0, partez. Pour compter, on va aider Balthazar le renard à ranger tout son bazar. Et puis, la la la, on chantera. Et encore, la 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 la, on ira en récré pour jouer. Et après la récré, vite, une partie de mots vitesse. Et puis, je t'apprendrai à fabriquer de la confiture de mots doux pour offrir aux gens que tu aimes. Et ensuite, vite, un troisième nouveau mot dans notre pochette à nouveaux mots. Génial, non? Et hop, une toupie. Regarde, qui est-ce? Oui, c'est un renard. Ce n'est pas facile d'en voir, même quand on habite à la campagne. Tu en as vu un, toi? Là, c'est Sue, mon ami d'Angleterre, qui me l'a envoyé. Tu sais où était ce renard? Il était dans son jardin. Je l'ai appelé Balthazar. Balthazar, le renard. Ouvre grand tes oreilles pour bien l'écouter. Écoute bien son histoire que je vais te raconter. Mon histoire s'appelle « Oh là là, quel bazar !» Oh là là, quel fouillis, quel bazar! Nom d'un pétard, quel cauchemar! Qui a osé déranger mon terrier? Glapit Balthazar le renard, très fâché. Grrr, c'est toi le chat? C'est toi l'oie? C'est toi le hibou? C'est toi la vache? C'est toi l'âne? C'est toi le loup? Miaou, non, ce n'est pas moi, miaule le chat. Cancan, ce n'est pas moi, cacarde l'oie. Ouh, ce n'est pas moi, ulule le hibou. Meuh, ce n'est pas moi, meugle la vache. Hi-han, ce n'est pas moi, braie l'âne. Ce n'est pas moi, hurle le loup. Tous les animaux, sans exception, répondent à Balthazar le renard « Non, non, non !» Quand, soudain, à petites pattes, petits pieds, arrive une toute petite fourmi qui dit avec une toute petite voix « C'est moi, Balthazar le renard. Je ne l'ai pas fait exprès. Je cherchais ma maman et j'ai tout renversé. » Et zou, la toute petite fourmi s'en va. Une fourmi petite comme ça. Un bazar gros comme ça. Balthazar, le renard, ne la croit pas. Et pourtant, c'est vrai. Et oui, il n'y a pas besoin d'être grand pour faire un grand bazar. Les petits savent très bien le faire aussi. Tu as bien écouté mon histoire? Je suis sûre que oui. Alors, tu veux bien la raconter avec moi? Attention, rends et rends ton plan, voici mon histoire à trous. Je vais raconter l'histoire, mais je ne vais pas dire tous les mots. Et qui le dira? C'est toi. Et si tu te rappelles de tout, eh bien, tu racontes tout avec moi. C'est parti. Oh là là, quel fouillis, quel nom d'un pétard, quel qui a osé déranger mon glapit Balthazar le très fâché. Grrr. C'est toi le chat?
C'est toi l'oie, c'est toi le hibou, c'est toi la vache, c'est toi l'âne, c'est toi le loup. Miaou. Non, ce n'est pas moi, miaule le. Cancan, ce n'est pas. Cancane. Ouh, ce n'est pas. Ulule le. Me, ce. Meugle là. Ian, ce. Bray. Ouh, ce. Hurle-le. Tous les, sans exception, répondent à Balthazar le non. Quand soudain, à petites pattes, petits pieds, arrive une toute petite qui avait une toute voix. C'est moi, Balthazar. Je ne l'ai pas fait. Je cherchais et j'ai tout. Et zou, la toute petite s'en va. Une fourmi petite comme un bazar, comme Balthazar le ne l'a. Et pourtant, c'est. Et oui, il n'y a pas besoin d'être grand pour faire un bas. Les savent très bien le faire. Bravo, 1000 fois bravo, bravo. Tu sais ce qui nous ferait plaisir à mon ami Sou et à moi? Que tu fasses un joli dessin de renard et que tu inventes son histoire et puis que tu nous l'envoies, n'est-ce pas? Je te donnerai mon adresse mail à la fin de l'école et surtout, n'oublie pas de mettre ton prénom et de me dire si tu veux bien que je mette ton dessin dans mon école. Merci. Et maintenant, regarde Balthazar, le renard. Il est toujours très fâché. Il déteste le bazar dans son terrier. Ce qu'il aime, c'est quand sa maison est bien rangée. Seulement voilà, il ne sait pas ranger. Alors dis-moi, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir l'aider? Toi, quand tu ranges ton bazar, comment tu fais? Est-ce que tu ranges tous les gros jouets dans le coin à gros jouets? Et sur une étagère, est-ce que tu ranges tous tes puzzles et des jeux de société? Et sur une autre étagère, est-ce que tu ranges ensemble tous tes livres d'histoire? Et dans ta maison à poupées, est-ce que tu ranges toutes tes poupées? Dans ton garage, toutes tes voitures? Et dans les châteaux forts, eh bien, tous les chevaliers? Et oui, souvent pour ranger, on met ensemble ce qui va ensemble. Et c'est ça qu'on va faire pour aider Balthazar le renard. On va ranger et aussi on va compter. Tu es prêt? Tu es prête? C'est parti! En premier, hop, on compte les oreillers. 1, 2, zou, on les range. Bravo! En deuxième, hop, on compte les casseroles. 1, 2, 3, zou, on les range. Bravo! En troisième, hop, on compte les chaises. 1, 2, zou, on les remet debout. Bravo! En quatrième, on compte les assiettes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 comme les 5 doigts de la main. Zou, on les range. Bravo! En cinquième, bing,
D'abord, on redresse le bocal à bonbons. Hop, on compte les bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est beaucoup de bonbons. Zou, on les range. On les range ou on les mange? Je rigole. Quand on aide un copain, on ne lui prend pas ses affaires. Et zou, les bonbons sont rangés. Bravo! Le terrier commence à être rangé, tu ne trouves pas? Mais nous n'avons pas fini. Et hop, on compte les cocotiers. 1, 2, 3, 4. On dirait que Balthazar le renard aime beaucoup les œufs à la coque. Et zou, on range les coquetiers. Bravo! Et en 7e, on va ranger les fourchettes. Hop, d'abord on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fourchettes. Balthazar le renard aime beaucoup inviter. Et zou, on les range. Oui, bravo. Et hop, ça y est, tu vois, il reste les cuillères. Allez, on compte les cuillères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuillères. Ça alors, il y a autant de cuillères que de fourchettes. Le même nombre. Et zou, on les range. Bravo! Youpi! Il ne reste plus qu'une seule chose à ranger. Et comment elle s'appelle cette chose? Oui, une théière. Une théière pour boire du thé. Mon amie Sue, mon amie anglaise, boit beaucoup de thé toute la journée. Hop, on compte. 1, trop facile. Zou, on la range. Voilà le terrier rangé. Bravo! Hurrah, le travail est fini. Balthazar le renard nous dit merci. Et zou, il s'en va dans le jardin de Sue et après, il ira dans la forêt. Oh là là, on a beaucoup travaillé. On a compté, on a rangé. Et j'ai une idée. Et si, on chantait? Justement, je connais une chanson de bazar. Mais attention, du bazar dans un grenier. C'est rigolo, dans notre école, il va y avoir du bazar tout en haut et du bazar tout en bas, dans le terrier. Et oui, dans terrier, on entend le mot terre. Le terrier, c'est une maison creusée dans la terre. Et d'ailleurs, c'est la maison du renard et du lapin. Bon, pour que tu puisses chanter avec moi, nous allons apprendre ensemble le refrain. D'abord, tu répètes les phrases sans chanter après moi. Tu es prête? Tu es prêt? C'est parti. C'est un grenier à bazar. C'est un grenier à bazar. Un grenier très encombré. Un grenier très encombré. On y trouve des choses bizarres. On y trouve des choses bizarres qui parlent et qui font rêver. Qui parlent et qui font rêver. Très bien, tu as bien répété. Je sens que tu es prêt, que tu es prête à chanter. Alors, attention, c'est parti. C'est un grenier à bazar. C'est un grenier à bazar. Un grenier très encombré. Un grenier très encombré. On y trouve des choses bizarres. On y trouve des choses bizarres qui parlent et qui font rêver. Qui parlent et qui font rêver. Bravo! Attention, maintenant, musique! C'est un grenier à bazar, un grenier très encombré. On y trouve des choses bizarres qui parlent et qui font rêver. Des chaussures des temps anciens et 3 vases en porcelaine, poupées et masques africains.
tirer un vieux four. C'est un grenier à bazar, un grenier très encombré. On y trouve des choses bizarres qui parlent, qui font rêver. Une roue de vélo, des vieux patins, une grande cafetière en fer, sous une valise dans un coin, une canne en bois, une pipe en terre. Alors je m'allonge dans le noir et j'écoute mon grenier me raconter des histoires du temps passé. C'est un grenier à bazar, un grenier très encombré. On y trouve des choses bizarres qui parlent et qui font rêver. Bravo! Tu as vraiment bien chanté. Et maintenant, je vais voir si tu as une bonne mémoire. Peux-tu me citer 4 objets que tu as vus dans le grenier? Ouais. Waouh, bravo! Tu as une mémoire d'éléphant. Mais non, je ne veux pas te dire que tu es un éléphant. C'est une expression. On dit qu'on a une mémoire d'éléphant quand on a beaucoup de mémoire. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais les éléphants ont beaucoup de mémoire. Ils se rappellent partout où ils sont allés dans les chemins dans la forêt. Ils se rappellent aussi partout où ils ont bu. Et si un jour tu rencontres un éléphanto et que vous devenez amis, eh bien après, imaginons que, pas de chance, tu ne le vois plus, eh bien des années plus tard, s'il te voit, il te reconnaîtra. C'est fantastique, non? Attention maintenant, deuxième petit jeu de la chanson. Dans le grenier, j'ai ajouté 2 objets qui n'y étaient pas. Tu les vois? Ouais, bravo, bravo. Et c'est exact, j'ai mis une timbale à lait pour aller chercher du lait quand on habite à la campagne et j'ai aussi ajouté un joli pot pour mettre le sucre. Bravo à toi, bravo. Hurrah, super, yahoo, youpi, c'est la récré. Et attends-moi, je viens jouer avec toi. Un petit tour. Et nous voilà dans la cour. Bon, comme dans la cour de récré, on n'a pas le droit d'avoir des jouets, je te propose de jouer à statut spécial. Pour commencer, on va jouer à statut grimace. Mais attention, pas des grimaces avec les mains, non, des grimaces de professionnels. Et pour commencer, nous allons faire un peu de gymnastique du visage. Tu es prêt? D'abord, tu bouges tes yeux dans tous les sens. Comme ça, dans l'autre sens, tu clignes des yeux et après tu bouges le nez et en même temps tu bouges la bouche. Ouais, super. Maintenant, tu es prêt et je suis prête aussi. Alors, dis-moi, Eric, est-ce que tu voudras bien nous mettre de la musique? Oui! Waouh, super! Parce qu'en récré, on n'a pas de musique. Alors, dans ces cas-là, tu fais la 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 et tu arrêtes vite en faisant hey! Mais là, comme Eric est là, on va en profiter. Donc, on bouge dans tous les sens et quand la musique s'arrête, hop, tu restes en statut, mais statut grimace. Attention, 3, 2, 1, 0, c'est parti! C'est bien, tu es moche. Ça va très très bien. On recommence une petite partie de statut grimace et là il faut vraiment être horrible. D'accord? Eric, tu es prêt? C'est parti! Oui, là je crois qu'on était vraiment très très moche. Mais attention, maintenant nous allons jouer à statut monstre. On va ressembler à des monstres et quand Eric fera top, nous serons d'horribles statues monstres. D'accord? Attention, 3, 2, 1, 0, c'est parti!
vraiment des magnifiques statues monstres, bravo! Mais bon, être un monstre tout le temps, ça n'est pas très rigolo. Alors je te propose maintenant, pour finir ce jeu, de faire statue qui rigole. Tu l'as compris? Quand la musique s'arrête, on rigole. Attention Eric, tu es prêt? Oui! 3, 2, 1, 0, c'est parti! Oh là là, je sais pas si on est plus joli quand on rigole que quand on fait les monstres. Je n'en suis pas certaine, mais ouf, on a bien joué. C'est la fin de la récré. Bon, un petit tour à l'envers. Et nous voilà prêts à travailler. Qui veut faire une partie de Movitesse avec moi? Toi? C'est super. Alors écoute, je vais d'abord te dire une phrase. On va la répéter lentement. Et puis après, nous irons de plus en plus vite. Attention, tu es prête? Tu es prêt? Quel bazar! C'est bizarre, dit Balthazar le renard. Avec moi. Quel bazar! C'est bizarre, dit Balthazar le renard. Parfait! Attention, un peu plus vite. Quel bazar! C'est bizarre, dit Balthazar le renard. À toi. Quel bazar! C'est bizarre, dit Balthazar le renard. Tu es trop forte, tu es trop fort. Maintenant, attention, mot vitesse. Quel bazar, c'est bizarre, dit Balthazar le renard. Toi, quel bazar, c'est bizarre, dit Balthazar le renard. Oh, parfait, tu articules très bien. Bravo! Oh là là, il est déjà 3 rondades avant la galipette de lune. Mon école est bientôt terminée. Mais avant, il ne faut pas oublier de mettre notre 3e nouveau mot dans la pochette à nouveau mot. Pour ce 3e mot, je choisis le mot terrier. C'est un très bon mot, non? La maison de notre ami Balthazar le renard. Terrier. Terrier comme terre, la planète Terre, ou la terre dans laquelle poussent les légumes et les fleurs. Riz comme je mange du riz, ou encore je ris. Et comme du pain et du chocolat. Toi et moi. Le roi et la reine. Terrier. Top. Et voilà, c'est fait. Et nous avons maintenant 3 nouveaux mots. Lorsque nous en aurons 10, tu sais ce qu'on va faire? Et oui, le grand concours de nouveaux mots. Dans le grenier de ma grand-mère, tout en haut d'une vieille armoire, j'ai découvert un pot de confiture. Je l'ai pris, je l'ai ouvert. Ça alors, c'était un pot de confiture de mots doux. Oh, tu te demandes sans doute ce que c'est. Un pot de confiture de mots doux, c'est un pot rempli de petits mots, de choses gentilles pour quelqu'un que tu aimes. Alors dis-moi, tu veux bien en faire un avec moi? Super. Alors tous les deux, on va fermer les yeux et on va penser très fort à quelqu'un qu'on aime. Ça y est? Tu as choisi? Ne me le dis pas surtout, c'est ton secret. Moi, j'ai choisi de faire de la confiture de mots doux pour mon amie Sou. Elle m'a envoyé une si belle photo de Balthazar le renard que j'ai très envie de lui dire merci. Alors, pour fabriquer de la confiture de mots doux, il te faut un pot avec son couvercle, un pot bien lavé, du coton, moi j'ai pris des cotons démaquillants, quelques bandes de papier dessin, et puis des crayons de couleur ou des feutres, tu choisis, et puis un tube de rouge à lèvres, si maman ou ta grande sœur ou ta nounou veut bien.
des petits trésors que tu veux bien offrir. Du tissu, un bout de tissu. Si tu n'en as pas, tu prends un petit bout de sopalin. Ça, tout le monde en a. Un élastique, une étiquette. Si tu n'as pas d'étiquette, on prend un petit bout de papier et on mettra du scotch. Alors, pour commencer, je prends mon pot et je vais le tapisser de coton parce que le coton, c'est doux. Hop, voilà, voilà, voilà. Et ça y est, un dernier pour le fond et je vais pouvoir tout installer. Et puis maintenant, fermons les yeux une seconde et tu vas penser à un mot que tu as envie d'écrire à la personne que tu as choisie. Ça y est, pour moi, j'ai trouvé. Je vais écrire assous le mot merci. Si tu ne sais pas écrire, tu demandes à un grand de te faire un modèle en écriture bâton. Merci. Hop, et voilà, c'est écrit. Bien sûr, je le plie en 2, en 4, en 6, en tout cas en tout petit. Et hop, dans le pot. Et maintenant, je referme les yeux 3 petites secondes et je pense à 3 choses que la personne que j'ai choisie aime. Ça y est, pour Sue, je sais qu'elle aime les fleurs, les papillons et aussi le soleil. Alors, je vais lui faire 3 dessins. Je prends une bande de papier dessin et je vais lui dessiner 3 choses. Hop, voilà ce que j'ai dessiné. Et regarde, j'ai tout découpé. Bien sûr, je peux découper encore mieux, mais là comme ça, c'est très bien. Je les plie et je l'ajoute dans le pot de confiture de Modou. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais faire quelque chose d'un petit peu bizarre. Je vais lui faire des bisous. Pour cela, je prends mon tube de rouge à lèvres. Regarde. Hop, j'en mets. Et je vais prendre du papier à dessin et voilà un bisou. C'est rigolo, non? Bon, c'est pas sûr que ta maman soit d'accord ou que le grand qui t'accompagne aussi. C'est pas grave. Si tu n'as pas le droit, eh bien tu en dessines un. Comme ça, tu fais une bouche qui rigole. Hop. Je coupe et je plie. Voilà. Un bisou que j'ai dessiné, un bisou au rouge à lèvres. Bien sûr, tu peux en faire plein, pas de souci. Ensuite, c'est le moment de prendre mes 2 petits trésors. Moi, j'ai choisi un cœur et une perle. Et toi, tu as choisi quoi? Voilà pour Sue, 2 petits trésors. Et maintenant, je vais dessiner quelques cœurs. Je reprends une bande de papier dessin et regarde, je fais des cœurs. Pour faire un cœur, c'est très facile. Tu vois ici, hop, et tu fais la même chose dans ce sens. Et ça y est, tu as des cœurs. Bien sûr, je vais les colorier. Et voilà, c'est fait. Il y en a que j'ai bien découpés, je les mets dedans. Et puis un, eh bien, comme c'est plus facile comme ça, je le plie et voilà. Et maintenant, pour tout mélanger, je vais envoyer des nuages de bisous papillons. Et je vais ajouter quelques notes de musique. La 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 la. Et maintenant, attention, je ferme mon couvercle. Pour faire encore plus joli, je choisis de le recouvrir avec, par exemple, ce tissu. Parce que Sue, elle adore aussi les bonbons. Mais si je n'ai pas de tissu, ça n'est pas grave. Qu'est-ce que je prends? Un sopalin. Et bien sûr, je vais le découper. Et voilà, c'est fait. Je le mets comme cela et je mets un élastique. Il manque l'étiquette. Comme j'en ai une, j'en profite. Et comme c'est pour Sue, eh bien, je vais écrire dessus Sue. Et voilà, c'est fait. C'est collé. Et voici mon pot de confiture de Modou. Bien sûr, j'aurais pu aussi mettre le tissu, pareil.
Et si je n'ai pas d'étiquette, j'écris sous sur le papier et je le colle avec mon scotch. C'est parfait. Sûr que la personne que tu as choisie pour offrir ton pot de confiture de Modou sera ravie. Et toi, tu seras très content, très contente, n'est-ce pas? Le pot de confiture de Modou avec le sopalin, c'est très bien. Mais avec le tissu, c'est très bien aussi, tu ne trouves pas? Bon, il faut absolument que je te quitte. Je dois mettre ce pot dans un carton pour qu'il parte en Angleterre. Et oui, tu te rappelles, mon pot de confiture de Modou, il est pour mon ami Sue. Au revoir, mon ami. Mon école commence tous les lundis. Et le mercredi suivant, sur 1, 2, 3, voilà Paquita, tu trouveras de nouvelles histoires, de nouvelles comptines, de nouvelles chansons et bientôt des tutos. Et si tu as envie de m'écrire, de m'envoyer des dessins de renards, des histoires, n'importe quelles histoires, eh bien, retiens bien cette adresse. paquita&co@orange.fr paquita&co@orange.fr. Et dis-moi bien si tu acceptes que je mette tes dessins dans mon école. Je serai tellement heureuse. Et si ce que tu trouves sur ta chaîne pour enfants te plaît, eh bien, abonne-toi. Cela me fait toujours très, 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 très plaisir. Allez, au revoir mon ami. Bisous magiques.